Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous cherchiez à embaucher ou à avoir des collaborateurs qui correspondent le mieux à ce que vous désirez, ou que vous soyez vous-même à la recherche d'un nouveau métier, en fait, cette capsule va vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez donc quelles sont les bonnes questions à vous poser pour être sûr de vous épanouir ou de faire que vos équipes s'épanouissent dans votre métier. Alors, combien de gens sur cette planète font le choix d'avoir un métier uniquement pour les besoins primaires, c'est-à-dire les besoins alimentaires ou les besoins de logement? Ils sont malheureusement très très nombreux et en fait, ils n'ont aucune passion pour le métier qu'ils font. Sachez que nous passons en moyenne environ un tiers de notre existence à effectuer notre métier dans notre métier. Donc imaginez bien que un tiers de votre temps, qui correspond d'ailleurs même à 50% de votre temps éveillé, est affecté donc à faire quelque chose qui est censé vous procurer du bonheur, qui est censé vous permettre de vous épanouir, censé donc réveiller de bonnes émotions et de bons sentiments en vous pour vous amener vers le bonheur qui est naturellement de la voie recherchée par tout le monde. Donc vous imaginez bien si la moitié de votre temps éveillé, vous le consacrez à une tâche qui ne vous plaît pas, vous imaginez l'impact sur la vie, malheureusement, l'impact négatif sur la vie. Donc, combien de gens, en fait, se lancent dans un nouveau métier aussi sans se poser les questions essentielles? Les gens se disent juste, je ne me plais pas dans ce que je fais, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et la première chose qui leur passe sous le nez, hop, ça y est, ils plongent dedans. Donc en fait, il est important de se poser des bonnes questions, bien sûr, parce qu'un métier, ça doit correspondre à votre personnalité, ça doit correspondre, je vous le disais, à votre propre épanouissement, ça doit correspondre également à vos talents et à vos compétences. Donc tout ceci, en fait, vous devez le définir à l'avance. Donc il faut effectivement, avant de se lancer dans une nouvelle orientation professionnelle, prendre le temps de se poser pour se poser les bonnes questions. Alors pourquoi le faire? Pourquoi se poser ces bonnes questions avant de se lancer dans une nouvelle activité? Déjà pour s'épanouir effectivement, donc pleinement chaque jour, pour être certain que ce nouveau métier va vous permettre de vous épanouir dans votre vie. C'est également pour éviter la frustration et la perte de temps, en fait, qui serait affectée à la recherche d'un nouveau métier. Imaginez quelqu'un qui se trompe, qui se lance dans un nouveau métier et qui, au bout de quelques mois, voire quelques années, se rend compte qu'il ne se plaît pas dans ce qu'il fait, devra tout recommencer de zéro, donc laisser tomber pour redémarrer autre chose. Donc c'est beaucoup de frustration et également c'est très chronophage, donc c'est vraiment à éviter. Il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour partir tout de suite du bon pied. Donc, quelles sont les questions à se poser avant une reconversion professionnelle? Alors, vous vous doutez bien que le sujet est complexe, très complexe, parce qu'il y a des gens qui en font leur métier juste de pouvoir vous conseiller votre nouvelle orientation professionnelle. Ce sont des métiers, ce sont des gens qui sont formés pour cela. Donc en quelques dizaines de minutes de cette capsule, je n'aurai pas le temps de tout balayer, mais au moins je vous présenterai les grandes lignes et je vous donnerai des pistes et des supports en tout cas pour vous permettre d'avoir les réponses à ces questions. Tout d'abord, dites-vous bien que tout commencera toujours par une introspection. C'est-à-dire, ça commencera toujours par vous poser des questions sur vous-même. C'est vous qui allez faire ce métier. Donc, avant tout, vous devez vous connaître. Les questions à vous poser, par exemple, pour une introspection, c'est quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur cette planète, en fait? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Donc c'est le genre de questions, donc c'est vraiment votre mission de vie en quelque sorte, c'est quelque chose que vous devez déjà avoir défini. Alors, je vous rappelle brièvement, pour définir une mission de vie, il suffit tout simplement de vous projeter dans votre tête, imaginez le dernier jour de votre vie sur Terre. Vous savez que là, dans quelques instants, vous allez partir, vous allez sortir de ce film, et vous pourriez donc vous poser cette question de savoir quelle est la chose, je dis bien la chose, l'unique chose dont vous aimeriez être fier avant de partir. Le truc que vous pourriez dire, yes, c'est bon, je l'ai fait. Trouvez déjà ça. Ça vous donne déjà l'orientation de votre vie, ce qui est déjà merveilleux, c'est-à-dire le point d'arrivée.
Ensuite, posez-vous aussi la question de savoir quelles sont vos forces. Donc, posez-vous, bien sûr que ça demande un peu de temps, mais vous imaginez l'enjeu. Au lieu de vous lancer tête baissée dans une nouvelle activité, prenez conscience de vos propres forces parce que vous en aurez besoin de toute façon pour mieux les exploiter. Donc, vous listez vraiment toutes vos qualités également, toutes vos forces. Prenez bien conscience de cela. Listez également naturellement vos faiblesses, les points faibles que vous devrez travailler. Listez également les blessures, hein. Vous savez, on parle souvent, et j'en parle souvent en tout cas, du concept des blessures, parce que c'est selon moi la base de la personnalité et notre raison d'être également. Donc apprenez à définir quelles sont vos blessures, parce que les blessures vont déterminer votre personnalité. Posez-vous des questions du genre également, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, dans votre travail? Est-ce que c'est le côté humain, la relation humaine qui prime ou est-ce que c'est le côté financier? Il n'y a pas de bien ou de mauvaise question, c'est juste de savoir à quel niveau vous vous situez pour mieux définir le métier que vous allez choisir. Posez-vous également la question de savoir si vous avez besoin de reconnaissance. Il y a des personnes qui ont besoin d'être reconnues, d'autres pas. C'est le genre de choses, le genre de questions que vous devez vous poser également pour voir si le métier en question vous apporte ces reconnaissances que vous pourriez avoir besoin. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment, surtout à l'époque à laquelle nous vivons dans un monde de plus en plus pointu, de plus en plus professionnel, et ce qui est merveilleux d'ailleurs, puisque ça veut dire de plus en plus évoluer aussi quelque part. Donc en fait, c'est de passer presque systématiquement par un test de personnalité ou un bilan de compétences. Alors, pour cela, vous allez apprendre donc à tester en fait vos capacités. Vous allez devoir tester vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive à changer de travail ou à faire ce nouveau travail? Et vous allez devoir donc vous poser des questions sur votre personnalité, ce qui rejoint donc le test sur les blessures, par exemple, pour mieux vous connaître. Sachez que lorsque vous changez d'activité professionnelle, dans 100% des cas de figure, du moins pratiquement 100%, vous allez devoir apprendre à accepter les autres. Voilà, ça de toute façon, que vous le vouliez ou non. Si vous changez de métier aujourd'hui parce que vos collègues vous cassent les pieds ou vos clients vous cassent les pieds et que vous avez besoin vraiment de respirer et de passer à autre chose, dites-vous bien que vous allez retrouver très certainement des collègues, des clients, des collaborateurs, etc. Donc vous serez très certainement de toute façon en contact avec le public, hein, ce qui est généralement soit un chef, soit vous-même si vous êtes chef, dans ce cas vous aurez des clients. Et à ce moment-là, vous devrez apprendre à accepter les autres. Donc ça, c'est clair que de toute façon, quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous allez devoir passer par ce travail sur vous d'apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont. Parce qu'il est clair que si vous refusez d'accepter les gens tels qu'ils sont, vous ne trouverez jamais un travail qui va vous convenir parce que vous allez systématiquement reproduire et rejeter ce mal-être sur les autres. Prenez le temps donc de réfléchir, c'est une décision importante de votre vie, donc prenez le temps d'y réfléchir, de vous poser calmement et surtout de vous projeter dans le futur. À partir du moment où vous avez à peu près défini ce que vous aimeriez faire, projetez-vous dans ce nouveau métier. Imaginez, créez des images mentales pour pouvoir voir comment ça va se passer afin de vérifier en fait si vous êtes en accord avec ça. Je vous rappelle le principe de vous écouter, c'est de créer des images mentales, donc créer le film dans votre tête en quelque sorte. Et lorsque vous faites cette projection, vous analysez vos ressentis, vous analysez vos émotions, vos sentiments. Et c'est en cela que vous pouvez savoir si ce nouveau métier, par rapport à la projection que vous en faites, va vous apporter toute la satisfaction recherchée. Listez également vos centres d'intérêt si vous êtes à la recherche d'un nouveau métier. Listez naturellement ce qui vous plaît dans la vie, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous intéresse. Ça, vous devez en faire une liste. Ensuite, faites également la liste de ce qui vous motive dans la vie. Quelles sont mes sources de motivation? Posez-vous cette question et là, vous listez tout ce qui vous motive, tout ce qui donne
vous donne envie de vous lever le matin. Je vous rappelle que pour vous lever le matin, votre corps vous envoie dans vos muscles du cortisol parce que le cortisol en excès, c'est mauvais, bien sûr, mais le cortisol est essentiel parce que si votre corps ne vous envoyait pas du cortisol dans vos muscles le matin, vous ne pourriez pas sortir du lit. Donc dites-vous bien que lorsque vous êtes motivé, vous avez donc cette petite adrénaline qui arrive, ben en même temps, vous avez le cortisol qui est là, qui se fabrique dans vos muscles pour vous donner de la force pour passer à l'action. Donc ça, il faut pouvoir définir qu'est-ce qui allume cette chose chez vous à chaque fois. Donc, quelle est la source de motivation qui fait que, waouh, ça y est, ça me donne envie de me lever, ça me donne envie de me mettre à l'action. Envisagez aussi, bien sûr, de vous former. On ne manque jamais, on n'a jamais trop de formation, donc on n'est jamais trop formé dans un métier. Ayez la passion de vous former, d'apprendre, puisque malheureusement, nous voyons quelquefois des gens qui partent juste d'une idée sans absolument aucune information précise et se lancent dans un métier où elles sont à conseiller d'autres personnes alors qu'en fait, elles ne sont absolument pas formées. Donc prenez le temps nécessaire aussi de vous former, mais ça c'est quelque chose que ça ne s'arrêtera jamais. Donc bien sûr, n'allez pas chercher à être un expert avant de vous lancer dans votre métier parce que vous allez mettre certainement des dizaines d'années avant de vous lancer. Mais par contre, dites-vous bien que lorsque vous allez pouvoir lancer lorsque vous allez pouvoir vous former en fait, et ben tout simplement, c'est quelque chose que vous pourrez faire tout au long de votre métier pour vous former davantage, pour être de plus en plus compétent tout simplement. Prenez également du recul afin d'avoir une vision générale de la direction à prendre. Voilà, imaginez la scène, vous êtes dans la jungle, vous êtes en train d'avancer en Amazonie, on va dire plutôt, alors en pleine forêt. Et bien, lorsque vous êtes par terre et que vous avancez, en fait, vous ne voyez que les branches qui sont devant vous, que la végétation qui est devant vous, et vous devez vous frayer un chemin pour avancer. Il est évident qu'à ce niveau-là, vous ne pouvez pas définir où est-ce que vous allez. Pour pouvoir définir la direction, vous devez prendre de la hauteur. Donc, vous devez sortir de la forêt pour avoir une vision globale. Ben, ça fonctionne exactement pareil dans votre vie. Dans ces moments-là, vous devez pouvoir lâcher prise, prendre du recul pour avoir une vision globale, pour voir si le métier dans lequel vous êtes en train de vous engager vous amène bien là où vous voulez aller, donc naturellement, donc votre mission de vie, la direction principale de votre vie. Veillez également à ce que votre nouveau métier soit compatible avec votre vie privée actuelle et à venir. Ça aussi, c'est important. Si vous prenez la décision de faire un métier qui fait que vous ne serez jamais avec votre famille, par exemple, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? C'est le genre de question qui détermine également un peu le choix de votre métier. Posez-vous la question de savoir donc quel est le sens de ce travail dans votre vie. Qu'est-ce que ça vous apporte ce métier en fait? En quoi il va vous être épanouissant? Est-ce qu'il va vraiment contribuer à vous rendre plus heureux, plus heureuse? Ça, c'est une question essentielle que vous devez vous poser. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un nouveau métier sans même être certain que ce métier va vous permettre de vous épanouir pleinement dans votre vie. Ensuite, je vous conseille vraiment de faire des tests de personnalité. Donc, nous en avons un en place et nous en mettons d'autres en place sur nos plateformes. En ce moment même, nous travaillons dessus pour vous aider aussi bien vous, pour mieux vous connaître, qu'aider vos éventuels partenaires à mieux se connaître et vous aussi à mieux connaître vos partenaires d'affaires pour mieux travailler avec eux. Sinon, donc, je vais vous donner une liste. Alors, vous retrouverez cette liste dans le post, comme d'habitude, où vous pouvez faire des tests d'orientation, donc gratuits, qui sont relativement sympathiques. Je les ai testés, donc je les trouve vraiment bien. Donc, il y en a plusieurs, à vous de balayer un peu, voir les tests qui vous conviennent le plus. Il y a un site qui s'appelle clidou.fr, donc vous le retrouverez dans le post. Vous en avez un autre sur Ouest France, vous en avez un autre sur orientation-carrière.com. Vous en avez un qui est très bien, que j'ai beaucoup aimé, sur timeto.fr, donc timeto.fr.
hein, mais vous retrouverez dans le post toutes ces URL et donc qui vous permettront de mieux vous connaître et mieux connaître éventuellement vos partenaires d'affaires. Éventuellement, je vous conseille également, si vous êtes cette fois à la recherche d'un nouveau métier, donc je ne sais pas ce que vous recherchez, mais si c'est votre cas, que vous recherchez un nouveau métier, vous pouvez également prendre connaissance de différents métiers sur le site de l'ONICEP, donc onicep.fr. Vous avez donc un onglet qui vous permet de découvrir les métiers selon vos goûts. Je vous ai mis l'URL précise également dans le post pour que vous puissiez voir justement quel est le métier qui vous correspond le mieux selon vos préférences, selon vos goûts. Voilà. J'espère que ces quelques informations rapides, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très très vaste et très euh, compliqué, on va dire, à gérer, puisque c'est très pointu. Mais en tout cas, ça vous permet déjà d'avoir de bonnes bases de départ. Ça vous permet en tout cas de prendre conscience à quel point c'est important avant de vous engager avec un nouveau partenaire d'affaires ou vous-même avant de vous engager dans un nouveau métier, de vérifier effectivement si cela colle bien à votre personnalité, si cela colle bien à vos sources de motivation, si ça colle bien, donc de façon générale, à vous aider à vous épanouir pleinement. Voilà, j'ai fait le tour de la question, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.